Nous voici pour la partie 2 de cette vidéo. Donc, j'ai fait une partie 1 il y a quelques jours maintenant. Et donc du coup, bah, ici je continue, je fais une partie 2. Euh, Ici on est NL25, il y en a 10. D'ailleurs, je vais peut-être regarder s'il n'y a pas d'étape de NL25 un peu plus que tout à l'heure, parce que tout à l'heure il n'y avait pas trop de tables, parce que je joue le matin. Là j'avais la flemme d'aller au sport, du coup je me suis dit, je vais record. Il n'y a pas d'autres tables de NL25. Ici on va call, ici on va check, ici on va open. Et ici on a un bon flop plutôt, c'est pas dégueu de raise, maintenant est-ce qu'on peut call? Moi je suis quand même raise, on a quand même pas mal d'équité. On peut faire float des moins bonnes, mais c'est rare. On a quand même un peu de protection, même si on a tous les tirages. Non, ouais, je suis pas trop sûr de l'intérêt du raise, hein. En fait, le plus gros avantage, c'est surtout de faire gonfler le pot si ça touche, quoi. Et que notre adversaire a. Mais en réalité, c'est pas des. Notre ami est bizarre quand même. Je vois pas pourquoi il colle si vite à chaque fois. Je vais le prendre. Je vais le prendre. Vraiment, pure timing tell ici. Pour moi, il a beaucoup trop de fold. Et je pense qu'il faut le prendre. Mais ouais, c'est pas le bluff de l'année, mais par expérience, j'ai quand même trop l'impression on est souvent derrière. Enfin, on est souvent derrière. En fait, quand on va check back, le mec va juste jamais bet, il va juste call, il va être en mode, enfin, il va juste check back, tu sais, et on va être derrière, mais pas de beaucoup, et ça va être chiant de fou. Parce que le mec va avoir sa bottom pair avec son flush draw, qu'il aura call. Parce que quand tu calls à cette vitesse-là, généralement, c'est que t'as pas encore touché ton board et que tu t'apprêtes à, enfin, tu te projettes un petit peu dans l'idée, ah, j'espère que je vais toucher, j'espère que je vais toucher. C'est vraiment ce que me dit son timing tell. Donc voilà, c'est assez marrant. Ici, je peux check, je peux un quart. Je vais choisir l'option check. En vrai, ouais, je vais choisir l'option check. Parce que je pense que ça va pas assez bête en protection, ça va pas assez bête en bluff. Là, en vrai, il est quand même capé souvent. Mais on va encore check et on va viser river. River, s'il check encore, je vais juste faire tapis en fait. Ici, je vais open sur notre adversaire. Ah, mais là, j'ai changé mon plan, du coup, je vais pas faire tapis. Ici, je vais bet cher, ça flop. Je crois que je vais check call ici, parce que je pense qu'on n'a pas vraiment beaucoup de value. Ici, je vais bet cher encore. Et il est quand même ultra passif, notre adversaire. Ici, on bet cher. Euh, donc on a un joueur passif, donc c'est plutôt cool, on va pouvoir se permettre de le 3 bet et juste de l'exploiter, parce qu'en fait il va pas nous faire grand chose, le bobo. C'est mon petit déj qui nous a des stacks tout à l'heure. Ouais, j'ai pas trop apprécié. On a eu un board un peu compliqué. C'était sur un board double flush draw, j'avais juste top pair, donc moi aussi on a un joueur passif, il a juste touché 100%. Ici on va small, en vrai on va pas avoir beaucoup de réactions de notre adversaire, qui va soit call, soit fold. Euh, mais qui va jamais raise quasiment. Euh, Ici on peut check tranquillement. Et ici on fait quinte, c'est marrant. Ici, quellement on peut aller chercher un value.
qu'on n'a pas trop l'intérêt de... On peut quand même aller chercher des as. 5 et 3, ok. Bah, c'est extrêmement CS. Bah, là, on a un très bel exemple de joueur récréatif et ça, c'est plutôt pas pour nous déplaire. Donc, des tables comme ça, c'est magnifique, hein. Quand vous avez un joueur comme ça à table, c'est très très beau. Si je vais encore 3 bêtes notre ami. Euh, ouais, je vais pas me calmer en fait. Je pense que vraiment il va être qu'en value le coco quand il va 4 bêtes. Donc, le flop est pas dégueu. Ici, je vais call. C'est un flop qui est ultra chiant pour lui. Là, je vais faire je vais faire un quart. On va obtenir un peu le même résultat en faisant un quart que deux tiers. Donc, ici, là, par contre, je vais faire trois quarts. Et ici, il va fold son valet. Très content. Euh, la river est du... En vrai, je vais juste fold. Je pense qu'il y a pas suffisamment de bluff dans ce size. Il est vraiment en tank de fou, là. Euh, sur 3 bêtes, ça fold. Tiens, open. C'est pas les meilleurs open, hein. As-2 off. En vrai, t'as tellement peu d'équité. Juste les joueurs se laissent défoncer, donc ça va. Mais t'as peu d'équité avec ce genre de lancement. Bon, ici, on va se faire 4 bêtes. Non, même pas. J'aurais bien aimé qu'il 4 bêtes As-Dame. Si on va encore 3 bêtes notre ami, qui va en avoir marre de nous. En même temps, on a des mains pour 3 bêtes, donc on va pas s'en priver. Si je choisis de défendre, 3 bêtes c'est pas indécent. Wow. Si je fold, très peu de marge de manœuvre. Faut pas se lever à la call parce que oui, vous avez un roi dame cheaté. Non, non, non. Vous avez juste pas assez de marge de manœuvre et c'est dommage de call ici. Si je vais mettre... Non, je check en fait. Les deux sont ok, hein, bet un quart, check. On n'a pas de grosses différences. Bon là, il y a vraiment aucun full chez notre adversaire. Par contre, nous, on a le droit d'avoir des carrés. Enfin, il y a juste aucun full meilleur que nous, hein. Il est juste hyper capé, c'est ce que je veux dire. En fait, on est plutôt sur une session de heads up là, c'est plutôt cocasse. C'est marrant, les net 10 elles tiennent pas. Bon, après, c'est rigolo, hein, le heads up, hein, mais... Ah, c'est rigolo, surtout quand il y a un joueur passif en face de nous, c'est plutôt pas facile en fait. Le heads up, c'est pas la discipline que je maîtrise le mieux, mais c'est une discipline qui peut vraiment être intéressante de fond. Si on colle, au moins ça vous fait de l'action, et ça c'est cool. Freddy, j'ai tellement envie de 3 bêtes. On va folle ici. Melun, roi 7 fuité, ça part en 3 bêtes, hein, moi je vous le dis. J'ai plus ou moins confiance sur le fait que les mecs sont vraiment passifs, donc ne pas hésiter à abuser. Quand vous voyez des mecs qui passent et qui passent et qui passent et qui call aux 3 bêtes et qui passent au flop, qui call aux 3 bêtes, qui sont passifs ensuite, et qui se laissent bluffer, enfin, vraiment, faut vraiment abuser des spots. Ici, c'est pas un call. Il y a juste pas assez d'argent mort à récupérer. Enfin, il y a juste pas assez d'argent de manière à récupérer d'un coup. Souvent. Euh,
Moi aussi, c'est pas un call. Maintenant, j'ai quand même envie de l'emmerder. Voilà, il est passif sur ce board. Juste bête, comme si j'étais en protection. Des fois, ça va juste fold. Mhm. Ici, je sens le 3 gros comme une maison. C'est marrant. Mais je vais quand même value. Et fold sur un raise. Waouh, ça colle énormément. Et là, j'ai l'impression qu'il est quand même coquin et qu'il a touché. J'ai ce truc de ah, il est coquin. Je sais pas pourquoi. Si je vais raise, parce que j'estime que il va être des fois. En fait, je pense qu'il va call beaucoup trop. J'ai quand même l'impression qu'il va pas fold son as. Oh, la river est incroyable. Oh, après, si ça se trouve, il a juste as dame, hein. Je vois pas quel moins il a. Je suis vraiment curieux de savoir sa main. J'espère qu'il va call juste pour voir sa main quand même. Ah 6, ouais. Ça me surprend pas en fait. Non, il est très très CS, donc c'est très cool. Une bonne chose à savoir. Ça pareil, quand vous avez des NL10 comme ça, c'est très beau. Faut vraiment en profiter. Vraiment pas hésiter à prendre sa value contre les joueurs, hein. Il décide de nous 3 bêtes, je me sens un peu démuni avec cette main. C'est pas la meilleure main du siècle. Vraiment passer, ça fait du bien. Passez vos mains, vraiment. Y a pas de honte à faire le lâche, et puis juste, je reprends des phrases de David Style, hein, mais juste, il y a surtout, souvent, c'est la meilleure option, en fait. Et on s'en rend pas compte, on s'en rend pas assez compte que c'est la meilleure option de fold, souvent. Et vraiment, profiter de fold, hein. Fold, c'est vraiment une bonne, c'est une bonne chose la plupart du temps, en fait. Dans la plupart des spots où vous savez pas trop où vous en êtes, si vous foldez, vous faites toujours moins d'erreurs, souvent. Après, voilà, c'est bien de prendre des risques, c'est bien de, justement, c'est bien aussi de tenter des calls. En fait, je pense que quand vous êtes dans je tente un call, vous serez toujours dans un meilleur esprit que quand vous êtes en mode ah, je suis obligé de call. Quand vous êtes obligé de call, souvent, méfiez-vous. Quand vous tentez un call, là, c'est différent. Et il faut vraiment savoir cerner les deux. La différence entre les deux est très, très, très fine. Mais, euh, mais vraiment, c'est les états d'esprit dans lesquels t'es. Moi, je remarque, par exemple, que en ce moment, ces derniers temps, j'ai fait trop de calls où je me disais, ah, c'est sûr, je suis derrière, mais vas-y, contre ce joueur, je suis obligé de call. Et je pense qu'il fait des dingueries. Et souvent, tu espères beaucoup plus le fait qu'il fasse des dingueries plutôt que ce soit la réalité. Et en fait, tu t'auto, tu t'auto-convaincs que finalement, le mec va faire des dingueries alors que pas forcément et pas tant que ça. Donc voilà. Et c'est très très fin la limite à chaque fois. Et c'est très très dur à connaître. Euh, c'est dur de connaître cette limite. Si je vais bet encore, et en fait, je vais être content de fold sur tous ses raises. Et souvent, quand il va call, il va jamais.
Il va jamais lead river, donc on va avoir des décisions assez faciles. Par contre, la river est très très belle. Si je vais bet encore une fois, mi-pot, je m'attends quand même. Putain, mais en vrai, je sais pas à quelle main je m'attends chez lui. Je vais bet mi-pot parce que je vais faire payer des 5 quand même, je vais faire payer des 7-7, je vais faire payer des mains. J'espère vraiment qu'il va nous raise parce que je pense qu'ici il a souvent touché en this feeling. I've got this feeling. Ah, il colle les 7 du coup. Ah, si je vais ISO cher, je vais pas me prendre la tête. Je sais que la Chumaniac est vraiment un fiche du coup. Je vais, je vais check. Euh, je pense que la turn est pas mal. Je vais mi-pot. Je pense qu'il va float une tonne de choses. S'il a un petit truc, il va pas hésiter à call. Et si je vais bet all-in, il nous donne pas. Souvent c'est ça, hein. Souvent souvent il donne pas les derniers jetons. Tiens, check. Il nous laisse le coup. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un like. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Et n'hésite pas à me dire si le son est meilleur que ces derniers jours. Parce que oui, c'est vrai que le son n'était pas terrible. Et j'en suis profondément désolé. Euh, je te montre aussi les erreurs que je fais à travers mes vidéos. Et je pense que c'est plutôt quelque chose de bien. Parce qu'en vrai, il faut arrêter de croire que les joueurs pros ne font pas d'erreurs. Il faut arrêter de croire qu'on joue tous parfaitement. Il y a des mecs qui sont vraiment forts, qui jouent pratiquement tout parfaitement. Alors il y en a, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont dans ma catégorie, qui sont des très bons joueurs, qui ont des très bons thinking process. Donc j'ai des bons thinking, je pense, mais qui vont aussi parfois juste tilter, qui vont aussi parfois faire des erreurs, qui vont parfois se monter la tête, qui vont parfois juste être imparfaits dans leur jeu. Et en fait, ce qui fait la différence entre, pour moi, un joueur gagnant et un joueur très gagnant, ou un joueur break-even et un joueur très gagnant, c'est aussi le côté où tu remontes, tu remontes sur ton cheval, et si je peux dire ça comme ça, et tu te poses pas de questions, tu tombes, tu remontes, tu tombes, tu remontes, et tu te plains pas, et tu persévères. Et voilà, être professionnel, c'est surtout savoir se relancer lorsque c'est difficile, surtout savoir puiser en soi lorsque c'est difficile et trouver l'énergie nécessaire pour revenir dans la partie et, euh, et prendre des bonnes décisions. Donc voilà, ici pour moi il a ah c'est très dur. Je vais give up, mais vous allez voir qu'il va nous check back, genre 7 et 6. Ou il va essayer voilà, non mais des fois on gagne, hein, des fois on gagne. Genre des fois il va juste avoir valet 10. Oh, c'est horrible. J'y crois tellement pas. Mais tellement pas. Ici je vais bet en value. Ça colle ici, on a vraiment une grosse CS aussi, Kev, c'est pas mal. Je fold, mais bon. Ici je fais 4 bêtes, c'est assez rare. Sur 4 bêtes, le spot est pas très bon. J'ai quand même l'impression que ça va under 4 bêtes en bluff, même. Ah si, c'est plutôt une bonne nouvelle quand il check. Le roi est pas du tout une bonne nouvelle par contre. Parce qu'il y a souvent un roi. C'est marrant d'ailleurs que il check encore en mode. C'est marrant ça, c'est très marrant. Là, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais assez particulière comme nouvelle en vrai.
C'est une nouvelle. En soi, il a le droit d'avoir des As-Valets aussi, donc ici, je pense qu'on a quand même un peu de value. Et de toute façon, s'il nous raid, on en fold. C'est marrant, je vois pas trop la main qu'il pourrait avoir. Vraiment très passif, c'est marrant. Je m'attendais pas à gagner le coup, pour le coup. Pour le coup, il bet turn, je fold, quoi. Genre, grosse erreur de sa part. Si on va cut les tables ensemble, euh, disparaître à la prochaine big blind, comme on met ça. Quitter toutes les tables à la prochaine big blind. Ici, je vais check. On a un joueur du coup qui est passif. C'est très important de noter qui est à sa table, de se retenir qui est à sa table. Comment jouent les gens qui sont à notre table. Ici, on va check encore. Par contre, ici, il n'y a pas vraiment trop de bluff à faire. Enfin, c'est pas non plus. Enfin, je vais pas m'amuser à bluff ce spot. Et ici, on va check tranquillement. C'est agréable de jouer sur une table. Une grande table, ça fait longtemps. Et en vrai, mec, je vous mette que la partie 2 parce que vraiment, la partie 1 est moins cool, je trouve. En vrai, ici, il y a quand même des choses intéressantes. Ouais, je voulais essayer les deux parties. En vrai, c'est cool. D'ailleurs, je pense que je vais remplacer mon ancienne vidéo. Ah, ici, j'aurais préféré un quart du tout. Je vois pas trop l'intérêt de le faire aussi cher. Par contre, ici, pour moi, il n'y a juste aucun monde où il a mieux que. C'est bizarre. Ouais, bah, je vais jam. En fait, pour moi, il va trop fold. Vraiment, il faut vraiment profiter du fait qu'il a trop fold. Et qu'il a juste jamais de valet, parce qu'en fait, il aurait bet avant, histoire que je call pour split, etc. Donc voilà. Ici, on va quitter la table et je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.